Il y a des choses sur lesquelles on peut être sûr. Oui. La probabilité, alors on verra, je suis dans le bêtisier, mais la probabilité qu'il y ait une épidémie de troupeau, là, collective, elle est proche de zéro. L'immunité collective, vous n'y croyez pas? Mais c'est impossible, on part de 5,7%. Comment voulez-vous qu'en déconfinant les gens, on va passer de 5,7% à 60-70%, comme l'avait annoncé Madame Merkel, comme de la annoncé population française. Ouais. C'est quasiment impossible. Infectés ou touchés par le virus. C'est quasiment impossible. Il faudra enfermer tous les Français ensemble pendant des mois dans un... C'est impossible. C'est impossible. On aura une épidémie on aura effectivement une prévalence qui va monter, mais qui ne permettra pas de protéger le plus grand nombre. Donc, il faudra effectivement protéger. Vous la sentez, cette impatience monter chez les Français, cette impatience? Mais évidemment qu'on la comprend, comprend, mais il faut comprendre aussi que les chiffres qu'on vous montre de réanimation sont déjà des chiffres qui baissent avec un plateau lent, mais ils sont surréalistes par rapport à où on était avant décembre. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que on avait de l'eau jusque-là, on a eu vraiment peur de se retrouver en Lombardie, et ça a baissé un petit peu. Et vous comprenez que les gens sont extrêmement prudents. Chaque fois, je donne un chiffre concret. Notre réanimation, c'était 20 places à Tenon. 20 places avant la crise. On est monté à 42. Oui. Effectivement, maintenant, on a 4-5 lits de libre. Mais vous voyez qu'on est très loin du retour à la normale. Loin du retour à la normale. Et en plus, il faudra que des malades qui ne sont pas Covid. C'est ce qui se dit à l'hôpital. Attention, ne commençons pas ce déconfinement avant le 11 mai. Nous, on a deux problèmes. Vous avez peur de ça? On a le poids du déconfinement. Oui. Alors, un seul exemple. Regardez ce qui se passe à Singapour. Vous avez regardé ce qui se passe à Singapour, c'est hallucinant. Mais certains disent qu'il n'y a pas eu de première vague à Singapour. Mais ils ont contrôlé très vite, ils ont dépisté quasiment tout le monde, ils ont confiné, c'était très contraint le confinement. Ils ont testé et mis de côté les gens qui étaient positifs à Singapour. Et tout d'un coup, ils ont une deuxième vague qui est hallucinante. Ils ont eu 1500 cas en une journée pour un pays, un tout petit pays qui fait moins de 7 millions d'habitants. C'est comme si nous, on avait 15 000 ou 20 000 cas dans la journée. Donc on est très prudent sur les modélisations et très prudent sur le déconfinement. Oui, mais certains affirment